Dis que le monde. Là-bas, c'est la foule. Dis que le monde. Là-bas, c'est la foule. Dis que le monde. Et dans la foule, il y a toutes sortes de choses. On a dit tout à l'heure que nous ne serons pas hypocrites. Dans la foule, l'hypocrisie, c'est la religion. Là-bas, les gens font semblant. Est-ce que je te dis quelque chose? Ceux qui seront dans cet environnement-là, qu'ils courent sur les montagnes. Oh, les montagnes, c'est quoi? Les montagnes, ce n'est pas le bon et le mauvais. C'est un prophète qui parle. C'est Jésus qui parle. C'est le prophète des prophètes qui parle. Et faites très attention. Jésus ne dit jamais les choses terre à terre. Jamais. Il utilise des images que tu connais, d'accord, pour t'amener quelque part. C'est pour ça qu'il va parler des montagnes, il va parler des brebis, il va parler des bergers, il va parler des cultivateurs, parce que c'était l'environnement. Est-ce que je te dis quelque chose? Aujourd'hui, Jésus te parlerait autrement. Il va parler des gratte-ciel, il va parler des fleuves, il va parler des océans, il va parler d'autres choses. En fonction de ta réalité culturelle. Est-ce que je te dis quelque chose? Ok. Il dit, vous qui êtes dans le monde, dans la vallée de l'ombre de la mort, fuyez sur les montagnes. Les montagnes, c'est quoi? C'est les lieux où on fait des sacrifices d'adoration à l'Éternel, le Dieu vivant. Quand vous serez là-bas, vous serez en sécurité. Votre sécurité, c'est là-bas. Parce que si tu restes dans la vallée, les bruits de guerre, les morts, les maladies, les épidémies, tout ça là, ça va te prendre. Dis que coronavirus. Applaudis pour coronavirus. Applaudis pour lui. Non, applaudis pour lui. Applaudis pour sida. Applaudis pour lui. Applaudis pour antivirus. Applaudis pour lui. Applaudis pour cancer. Applaudis pour lui. Applaudis pour hépatite. Applaudis pour lui. Pourquoi je te demande d'applaudir pour lui? Ce sont des instruments de l'accomplissement de cette prophétie. Amen. Amen. Il te dit, quand tu vois tout ça, ton refuge, ta sécurité, ta protection, c'est la montagne. Est-ce que tu dis quelque chose? C'est la montagne. Il y aura des épidémies. Ebola arrive. Des choses que quand ça commence, tu te demandes comment les humains vont faire. Et on croyait qu'on avait réglé le problème. Si ça arrive, on croyait qu'on avait réglé le problème. Voilà l'autre qui est arrivé. On croit qu'on a fini avec ça. Parce que pour mon Dieu, c'est réglé. D'accord? Mais autre chose arrive. Et Jésus dit, quand tu verras ça, non, ça ne doit pas être pour toi un sujet d'inquiétude. Ça doit arriver. C'est la preuve que tu sais le Dieu vivant. Parce que ce qu'il dit s'accomplit. Et si ce qu'il dit s'accomplit, même ce qu'il a dit en te disant que sors du monde, va sur la montagne. Si tu obéis à ça, ça va s'accomplir. Sors de cette façon que les hommes ont de se comporter. Sors de cette façon que tous les hommes de cette époque ont de boire. Sors de cette façon que tous les hommes de cette époque ont de dire les choses. Sors de là, va sur la montagne. Reçois l'eau qui vient du trône de Dieu. Reçois la parole qui donne la vie. Reçois la parole qui libère. Reçois la parole qui délivre et qui te sécurise. Porte le casque du salut. Tu seras en sécurité. Et dit là-bas, tu auras la guérison. Et dit là-bas, tu seras protégé, immunisé. Tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es là-bas, reste là-bas. Ne descends pas en te disant Dieu avec moi. Tu pars chercher la maladie. Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi, d'accord, que tu vas provoquer mal. Il est sur le temple. Le Seigneur lui dit, jette-toi par-dessus le temple. Je te vois venir. Je comprends ton affaire, je te vois venir. Le fait, parce que qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il lui dit, mais ça ton père a dit, que si tu tombes, il va envoyer les anges te porter. Donc c'est ton père qui a dit ça. Donc, si tu es son fils, tombe et tu vois s'il viendra. Tu vois ça? En fait, Lucifer a raison. Raison. Nous sommes là pour renverser les raisonnements. Lucifer a raison. C'est très logique ce qu'il dit. Mais du point de vue de la foi, c'est un problème. Parce que plonger, c'est véritablement renier le fait que les paroles de Dieu sont vraies. C'est douter de lui. Ça veut dire que si Jésus tombait, ça allait être... Il a quand même raison. Voyons un peu si on va venir.
Et il dit, tu ne mettras pas l'Éternel, ton Dieu, à l'épreuve. Mon frère, ma soeur, tu sais que tu es fils de Dieu. D'accord? Tu n'as pas besoin de prouver ça aux gens. Tu n'as pas besoin d'impressionner les gens avec ça, non. Tu sais que ton Dieu, c'est ton Dieu. Et il veille sur toi. Tu n'as pas besoin d'aller tester coronavirus pour voir si Dieu va faire. Si tu ne fais pas attention, tu vas rester là-bas. Est-ce que je te dis quelque chose? Cette histoire de confinement, ça a commencé depuis la nuit des temps. Tu veux que je te montre ça? Tu veux que je te montre ça? Tu veux que je te montre le confinement? Ok, on arrive, continue. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit. God is talking. God is talking. He sent His only beloved Son. For those who believe in Him shall never die. Even though they die, they shall live. God is talking. God is talking. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Et pourtant, elles témoignent de moi. Oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. God is talking. Je suis la résurrection. God is talking. Je suis le sel de la terre. God is talking. Je suis la lumière du monde. God is talking. Je suis la vie éternelle. God is talking. Oh, shut. He sent His only beloved Son. For those who believe in Him shall never die. Even though they die, they shall live.